Et voilà mon histoire en fait. J'ai peut-être pas le happy ending, la fin heureuse comme on s'y attend, mais je sais pas, honnêtement, je sais pas ce qui m'attend, mais je sais avec qui je vais y faire face. Et Dieu est le meilleur des alliés. Bonjour, je m'appelle Anne-Laure et je vais vous partager mon témoignage. À 13 ans, lors d'un contrôle de routine ophtalmologique, on se rend compte que j'ai un souci au niveau des yeux. L'ophtalmologue nous oriente vers les spécialistes à la Fondation Rothschild. Pour ceux qui connaissent, elle est spécialisée pour tout ce qui concerne les yeux. Et on me fait une batterie d'examens, d'analyses donc sur moi et sur mes parents. Et j'ai été prise en charge par un docteur formidable, qui est d'ailleurs mon docteur jusqu'à maintenant. On m'a dit que j'avais une maladie très rare. Je ne comprenais de toutes les façons pas vraiment ce qui se passait, mais j'ai commencé à m'inquiéter quand j'ai vu que je devenais un petit peu un phénomène de foire et que ça chuchotait dans tous les sens. « Tu l'as vu ? Viens la voir » et tout. Et que je devais garder les yeux ouverts face à une lumière aveuglante pendant un temps qui me paraissait être une éternité. Et tout le monde voulait voir mon fond d'œil. Et après de multiples tests, angiographie, examens, on m'a diagnostiqué la maladie de Best. Alors la première fois qu'on me l'a dit, j'ai dit « Quoi ? Best ?» Comme meilleur en anglais. C'est un peu ironique quand même. Mais bon, on a quand même cherché à me rassurer en me disant que ça pouvait très bien rester comme ça et ne pas évoluer. Je ne me suis donc pas plus inquiétée que ça. Jusqu'à ce que je me réveille un beau matin, à 16 ans, avec comme une sorte de petite tache dans l'œil gauche qui me gênait. Alors ça me l'avait déjà fait plusieurs fois, mais quand je me frottais les yeux, ça partait. Sauf que ce jour-là, c'est pas parti. Et ça m'a gênée toute la journée au lycée, mais j'ai rien dit, pensant que ça partirait, la tache partirait d'elle-même. Et au bout de quelques jours, j'ai quand même dit à ma mère que cette tache dans l'œil ne partait pas et que ça devenait quand même gênant. Du coup, elle m'a emmenée à la fondation, j'ai tout de suite été prise en charge. Et en fait, on m'a dit, voilà, branle-bas de combat, la maladie a évolué. Donc on a recommencé les analyses, cette impression d'être un phénomène de foire. Parce que cette maladie, habituellement, touche des gens plus âgés. Pour la petite anecdote, à chaque fois que j'allais à la fondation avec ma mère, on pensait que c'était elle la patiente et que c'était moi qui l'accompagnais. Voilà, je referme la parenthèse. Et en fait, tout se confirme, la maladie évolue et prend un mauvais tournant. En fait, je fais des complications et les médecins sont un peu perdus. Et à ce moment, on me dit qu'en général, quand ça avance comme ça, juste vers 40 ans, on perd la vue. Et bizarrement, je me souviens avoir été assez sereine. Vous savez, ce moment où on se dit que la volonté de Dieu soit faite. Et honnêtement, je ne sais pas si un jour, je me suis vraiment dit « le Seigneur va me guérir ». Je sais que mes proches priaient pour cela. Et on l'a dit à l'église, ils ont prié pour moi. Et d'ailleurs, je les remercie vraiment. Maintenant, merci pour tous ceux qui ont prié pour moi. Parce que jusqu'à maintenant, il y a des gens qui me croisent et qui m'en parlent encore et qui me demandent « au fait, pour tes yeux, comment ça se passe ?» Et c'est vrai que j'ai eu des épisodes en fait, dans ma vie avec cette maladie où voilà, ça stagne, puis ça se réveille, puis ça stagne, puis ça progresse. Et ça a toujours été à des moments clés, des moments forts. Et je ne sais pas si ce sont des moments où le Seigneur me disait on y va, c'est parti, c'est le moment de croire en moi. Honnêtement, je ne sais plus si j'ai vraiment un jour prié pour ma guérison. En fait, très tôt, personnellement, j'ai pensé à l'histoire de Paul avec son écharde. Et c'est dingue parce que Gaëlle est venue il y a quelques temps partager son témoignage. Et j'ai rencontré Gaëlle en d'autres circonstances. Et quand on s'est découverte, on s'est raconté justement ces témoignages. Et pour revenir à mon histoire, donc, il y a eu cette première grosse crise à 16 ans, ça évoluait. Et voilà, vraiment, je suis très reconnaissante pour ce médecin parce qu'elle a vraiment essayé de me traiter par ce traitement expérimental au laser pour éviter la progression. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait une ampoule pour pouvoir faire ce traitement. On devait m'injecter un produit. Et à l'époque, cette ampoule coûtait 1 000 €. Et bien entendu, c'était à nos frais, c'était pas remboursé, c'était expérimental. Et elle m'a dit non, mais je vais quand même pas vous laisser devenir aveugle, vous n'avez que 16 ans. Je vais voir ce que je peux faire. Et elle a réussi à avoir une ampoule par une de ses amies qui bossait dans un labo. Donc on a pu faire l'opération. Et vous voyez comment Dieu arrive à mettre sur votre chemin des gens qui sont quand même remplis de compassion. Et du coup, ça encourage et ça fait du bien. Et grâce à cette opération, j'ai pu cicatriser donc, dans l'œil gauche. Alors maintenant, je vois cette cicatrice, elle est dans mon champ de vision, mais au moins, ça a arrêté la progression.
Du moins, ça l'a vraiment ralenti en tout cas. Mais ça s'est déclaré ensuite dans l'œil droit. Donc, ah oui, parce que j'ai quand même pas expliqué ce qu'était cette maladie. En fait, je vois avec des taches. Il y a des taches qui se créent, qui se forment dans le champ de vision central jusqu'à l'obstruer complètement. Donc, ce qui peut s'avérer être assez handicapant. Donc, malgré la maladie fluctuante avec ses phases de crise, dès le début, comme je le disais, j'ai eu cette paix et j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Ok, je l'accepte. J'accepte cette écharde. Et je crois que certains de mes proches n'ont pas toujours compris pourquoi je ne me battais pas dans la prière, mais j'étais vraiment dans cet état d'esprit. Alors est-ce que j'aurais dû l'être? J'avoue que je ne sais pas trop, mais c'est celui dans lequel j'étais. Ensuite, j'ai eu un autre moment de grosse crise quand je suis partie vivre à l'étranger. Et j'ai dit au Seigneur, ah non, ici le système de santé, c'est pas le même, c'est pas pareil, il faut vraiment que tu mettes ta main. Et ils ont commencé à prier pour moi là-bas et ça s'est stabilisé. Et avec le recul, j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois que je suis à une période clé de ma vie, où je dois prendre une grande décision, c'est comme si cette faiblesse en moi me rappelle que je ne peux pas m'appuyer sur moi-même, mais je ne peux m'appuyer que sur Dieu. Et justement, une autre de ces grandes crises dont je me souviens, c'est celle qui s'est passée juste avant mon mariage. Alors que, bien entendu, j'en avais déjà parlé à Cédric, donc Cédric, mon mari, et je lui avais dit quels étaient les risques. Quand on s'est rencontrés, c'était une période de stabilisation pendant un assez long moment. Et quand on me voit, on n'a pas l'impression que je suis malade, en fait. Ça se voit pas si je ne le dis pas, on voit pas que j'ai des problèmes de vue. Et du coup, même si je le lui ai dit, ça peut paraître un peu lointain. Et là, 10 jours avant le mariage, il y a eu une dégradation. Une des tâches que j'avais a grossi et une autre a apparu. Du coup, au réveil, j'ai vu que ça allait pas. Et tout de suite, ma mère m'a emmenée chez le médecin. Et lorsqu'elle m'a vue, elle m'a dit « On vous opère le lendemain matin d'urgence ». J'ai dit « Demain ?» Mais je me marie la semaine prochaine. C'est pas possible. Elle me dit « Oui, non, mais c'est vraiment urgent, donc on fait ça demain ». Là, je suis abasourdie. Je me rappelle que je sors de l'hôpital, j'appelle tout de suite Cédric et je lui dis « Chou, tu te souviens de cette maladie dont je t'avais parlé et tout ?» Il me dit « Oui ». Je lui dis « Ça y est, ça s'est dégradé. Je dois me faire opérer d'urgence demain. Est-ce que tu veux toujours te marier ?» Et là, il me dit « Mais bien sûr, ça change absolument rien. » Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, à ce moment-là, le Seigneur est quand même incroyable. C'était pile poil le moment où il fallait que je me fasse opérer pour pouvoir prendre les précautions post-opératoires. C'est-à-dire que 7 jours après l'opération, je ne pouvais pas faire de shampoing, pas me laver le visage, pas de maquillage, pas d'exposition au soleil. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit « Non mais Seigneur, t'es trop fort parce qu'à un jour près, j'étais en galère pour ma routine de mariage en fait, parce que bien entendu, je devais me faire shampouiner. Notre mariage était en plein air, en plein soleil, en plein juillet. Je devais me faire maquiller, la maquilleuse que j'avais déjà payée. Donc en fait, ils se souviennent de moi là-bas comme étant « Ah, c'est la jeune mariée !» Et grâce à Dieu, j'ai pu être opérée sans les problèmes de sang dans l'œil, parce que c'est aussi quelque chose qui se passe après l'opération, des traces ensanglantées. Et pour les photos, ça n'aurait pas été vraiment glamour. Donc je leur ai dit, s'il vous plaît, je me marie dans 7 jours, faites attention. Et là, même là, dans ces petits détails, Dieu a fait grâce et il a été bon. Aucune trace de sang dans les yeux, en tout cas, pas cette fois-ci. Ça a été par la suite, mais pas cette fois-ci. Et puis, après le mariage, il y a des moments où ça a empiré. Et j'ai fait pas mal d'opérations. Ils n'arrivaient pas vraiment à savoir ce que c'était, si c'était la maladie, si c'était les complications. Et on a continué par prévention, bref. Pendant un moment, c'était tous les mois et franchement, c'est devenu lourd. Et j'ai dit au Seigneur, en fait, j'en peux plus. En plus, ça fragilise mes yeux, donc j'ai commencé à faire de la tension dans l'œil. J'avais de plus en plus mal, du mal aussi à retrouver ma vue après chaque opération. Et je remercie vraiment Dieu pour mon mari et pour ma maman. Ouais. Quand le Seigneur met quelqu'un à vos côtés, il sait ce qu'il fait. Et c'est pour tous les aspects de votre vie, votre ministère et tout le reste. Et c'est vraiment ça. Et Cédric prenait des jours, arrangeait son planning pour m'emmener et me ramener, parce que bien entendu, après chaque opération, je voyais rien. Et soit lui, soit ma maman. Donc, en plus, on faisait les opérations, voilà, comme je le disais, et ils ont vraiment été là, ils ont été un réel soutien. Donc j'ai dit au Seigneur vraiment que voilà, je voulais arrêter tout ça, et Dieu a mis sa main, ça s'est quand même stabilisé. Puis la dernière grosse crise en date, ça s'est passé le jour du baptême de mon beau-frère où je devais chanter. Le matin, on se réveille, j'ouvre les yeux et je ne vois rien. Enfin, quasiment rien. Et je réveille Cédric et je lui dis « Mais en fait, je vois rien. » Il me dit « Tu veux qu'on aille aux urgences ?» Et je lui dis « Non, je ne veux pas louper le baptême d'Angel. Je devais y chanter. On avait déjà loué un van pour emmener plein de jeunes avec nous. C'était vraiment un réel témoignage. » Et donc, j'y suis allée comme ça. C'était le sabbat.
J'attends donc la fin du sabbat, le dimanche. Le lundi, c'est pas passé, ça a empiré, donc du coup, on va aux urgences. Et c'est la première fois où j'ai vraiment craqué. Là, j'ai pleuré dans la voiture et j'en pouvais plus. C'est la première fois où j'ai vraiment eu peur. Et arrivé aux urgences, ils se rendent compte qu'il y a un problème. On me fait passer encore une batterie d'examen, scanner, on me programme une opération. Et moi, je dis au Seigneur, je ne veux pas repasser sur la table en fait. Il faut que tu me conduises, que tu me diriges vers des solutions naturelles. Bien entendu, je ne voyais rien. Du coup, je commence à mettre des vidéos YouTube où je me mets à écouter. Et je pense que le Seigneur vraiment guide les suggestions des vidéos. Et j'entends des choses, des suggestions de choses à faire. Je commence à mettre en place un protocole à partir de ce que j'entends, que ce soit alimentaire, que ce soit voilà, tout ce qui est bain dérivatif, cataplasme d'argile et tout ça. Et du coup, j'ai implémenté toutes ces choses pendant la semaine. Et là, au bout de 3 jours, je vois à nouveau. Et quand je retourne voir le médecin, elle me dit « Mais c'est génial, ça a vraiment bien fonctionné, l'opération. » Et je lui dis « Bah non, en fait, je ne l'ai pas faite. » On me dit « Comment ça ?» Je dis « Bah non, j'ai suivi un traitement, je me suis fait un protocole naturel. » Et elle était vraiment choquée et elle était encore plus choquée quand je lui ai expliqué ce que j'avais fait. Enfin, tout ça pour dire que mon parcours n'est pas encore fini avec cette maladie aujourd'hui. Ces derniers temps, honnêtement, mes yeux ont recommencé à me faire souffrir. C'était même un combat pour moi, juste d'écrire ces témoignages. Mais on en est là aujourd'hui et j'ai dit au Seigneur que j'accepte sa volonté pour moi. Je le remercie sans cesse pour les personnes dont il m'a entourée. Je suis pleine de gratitude et de reconnaissance. Je voudrais vraiment faire un coucou particulier, notamment à mes soutiens infaillibles, donc mon mari, qui est encore là aujourd'hui justement, ma maman, qui je pense va regarder cette vidéo. Et voilà mon histoire en fait. J'ai peut-être pas le happy ending, la fin heureuse comme on s'y attend, mais je sais pas, honnêtement, je sais pas ce qui m'attend, mais je sais avec qui je vais y faire face. Et Dieu est le meilleur des alliés. Et c'est vrai qu'un de mes versets préférés que j'aime beaucoup, c'est Jérémie 3, 19 à 23. Je suis dans le malheur et je ne sais pas où je vais. Penser à mon malheur est pour moi comme un poison amer. J'y pense sans arrêt, je ne veux pas oublier et je suis abattue. Mais voici la pensée qui me vient à l'esprit. Voici pourquoi j'espère. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Et je me dis, le Seigneur est mon trésor. C'est pourquoi je compte sur lui. Le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui. Pour lui qui le recherche. C'est une bonne chose d'attendre en silence le secours du Seigneur. Et c'est vrai que ce qui est dit dans ce verset, particulièrement, surtout en hébreu, on voit que en fait, j'étais abattue, mais au lieu de m'abattre, Seigneur, je veux continuer de me ressasser, de me remémorer combien tu es un Dieu bon, et je vais me le répéter. Et voilà, je voudrais vraiment que si ce témoignage peut aider quelqu'un qui se dit « mais pourquoi Dieu ne me guérit pas ?» J'ai envie de dire que parfois, il y a guérison, et parfois, il n'y en a pas. Mais ça ne change pas qui est Dieu. Ça ne change pas le fait qu'il soit bon, et ça ne change pas sa volonté ultime pour nous, qui est de nous sauver pour l'éternité. Et quand je regarde aujourd'hui tout ça et que tout ce que le Seigneur m'a permis de faire, d'accomplir, de vivre, d'expérimenter en dépit de ce handicap, je me rends compte aussi que si on le laisse faire, il peut nous mener là où on n'avait même pas imaginé aller. Et effectivement, là j'ai parlé de mes yeux, mais bon, j'aurais pu parler d'autres choses concernant cette enveloppe corporelle. Mais là encore, je veux qu'il soit fort dans ma faiblesse. Et ça me rappelle tout le temps que tout ce que je fais, ce n'est vraiment pas par ma force, mais par la sienne. Et c'est lui qui m'en rend capable. Donc à toi qui m'écoutes, je t'invite à faire de Dieu ton meilleur ami, ton guide, ton confident, ton conseiller. Invite-le et laisse-le te guider dans chaque domaine. Reçois-le dans chaque recoin de ta vie. Que ce que tu partages sur les réseaux en public ou ce que tu vis derrière les portes closes en privé, laisse-le être celui qui te guérit. Et si tu n'es pas guéri, au moins celui qui te réconforte au plus fort de la maladie ou même lorsque tu souffres. Laisse-le tout simplement être Dieu dans ta vie, assis sur le trône de ton cœur. Et ça, c'est la meilleure façon de le célébrer. Alors célébrons-le ensemble.